Alors j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Thomas Ledrer. Thomas Ledrer est Strategy Manager dans la société Mars. Quand on parle de Mars, bien évidemment, on pense tout de suite à une certaine barre chocolatée que tout le monde connaît. Mais la société Mars, c'est beaucoup plus dans son activité que cette simple barre chocolatée. Alors pour commencer, Thomas, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de la société Mars et de ses activités ? Oui, tout à fait. Donc, Mars, c'est une entreprise qui a été fondée par Frank Mars, donc c'est le nom de l'entreprise, qui a commencé effectivement à produire ses barres chocolatées dans sa cuisine. Mais ça, c'était il y a une centaine d'années. Et entre-temps, la société a énormément grandi. Elle a aujourd'hui une taille appréciable, parce qu'elle représente plus de 30 milliards de chiffre d'affaires, présente dans plus de 70 pays et avec plus de 75 000 employés. Donc, c'est vraiment une grosse entreprise, toujours aux mains de la famille. Alors l'entreprise est présente dans différents métiers, différents types de produits. Il y a évidemment les barres chocolatées que tout le monde connaît bien, donc avec des marques telles que Mars, Twix, Snickers, M&M's, etc. etc. Il y a aussi une partie qu'on connaît moins bien, mais qui est la plus grosse division de Mars, qui est la nourriture pour animaux, principalement pour chiens et pour chats, avec des marques telles que Royal Canin, Pedigree, Whiskas. Et une troisième grosse partie, qui est la partie gomme, donc vraiment les chewing-gums, avec des marques telles que Frident, Orbit, etc. Donc ça, c'est vraiment ces trois grosses divisions représentent plus de 90% du chiffre d'affaires. Et à côté de ça, il y a trois plus petites divisions en nourriture, en boisson. Je vois qu'il y a vraiment un ensemble d'activités très diverses qui composent le portefeuille de Mars. Est-ce que c'est possible néanmoins pour Mars de réaliser des synergies entre les différentes divisions ? Oui, alors la réponse est oui. Donc Mars n'est pas une entreprise qui cherche des synergies à tout prix, mais il y a néanmoins des synergies. Donc si on prend les trois grands métiers, donc nourriture pour animaux, chocolat, gomme, il n'y a pas beaucoup de synergie vraiment en amont de la chaîne de valeur. Donc en termes d'approvisionnement, les ingrédients sont très différents, les modes de production, les usines, etc. sont complètement différentes et séparées. Mais il y a des synergies à trouver dans les fonctions de support, donc tout ce qui est système informatique, gestion des ressources humaines, gestion financière, également, tout ça. Donc il y a des synergies à trouver là-dedans. Et il y a également des synergies à trouver plus en aval, donc vers le marketing et les ventes. Par exemple, le pouvoir de négociation vis-à-vis des distributeurs est plus important en tant que groupe que chaque entité séparément. Également pour l'achat d'espaces médias en termes de marketing, il y a également un avantage à être un groupe et acheter des espaces en commun. Donc il y a des exemples de synergie, mais je dirais globalement, la logique est plutôt que chaque division, c'est une logique de développement de chaque division relativement indépendante, et donc la maison mère essaye de développer chacune des divisions du mieux possible. Oui, de ce point de vue-là, quand on regarde la stratégie de Mars, telle qu'elle est communiquée, on voit que la maison mère, la direction, met particulièrement en avant 5 grands principes de management. Alors j'aimerais savoir un petit peu quels sont ces principes, bien sûr, mais également quel est leur impact sur le management et sur la stratégie de l'entreprise Mars. Oui, tout à fait. Donc il y a effectivement 5 principes qui ont été définis par la famille et qui en fait permettent de créer une culture commune aux employés de Mars de par le monde, et également leur donnent un cadre clair pour leur action, que ce soit pour les pratiques managériales ou pour la stratégie. Alors ces 5 principes sont la qualité, donc en tant qu'entreprise qui produit de la nourriture, il y a une exigence de qualité évidemment absolue. Il y a un principe d'efficience également qui est de produire en essayant de gaspiller le moins possible, d'utiliser un minimum de ressources, aussi pour offrir des produits au prix juste. Il y a un principe de responsabilité qui est que chaque employé est on attend de chaque employé qu'il soit vraiment responsable de ses actes. Et donc il ne s'agit pas de se cacher derrière ce que le patron a demandé ou derrière le fait que la procédure prévoyait que. Chaque employé, on attend vraiment de prendre la responsabilité par rapport à chaque action. Il y a un principe de mutualité également qui est donc un principe de réciprocité. Chaque action doit pouvoir bénéficier aux différentes parties prenantes. Donc on ne va pas essayer de faire des choses aux dépens d'une autre partie prenante, qu'elle soit à l'intérieur ou à l'extérieur de l'entreprise. Et enfin, il y a un principe de liberté qui est de conserver un maximum la liberté en matière de décision et d'action au sein de l'entreprise. Alors, expliqués comme ça, ces principes peuvent paraître un petit peu abstraits, mais ils guident vraiment l'action au quotidien. Et donc je peux peut-être donner 2 exemples un petit peu plus précis. Si je prends le principe de liberté, par exemple, donc j'ai dit que l'entreprise Mars essaye de conserver un maximum sa liberté d'action.
et de décision. Alors une manière de conserver sa liberté d'action, c'est d'être la moins dépendante possible de sources de financement externes, que ce soit d'actionnaires externes ou de créanciers qui pourraient mettre des contraintes à la liberté de décision. Et donc pour éviter cela, Mars est une entreprise qui essaye de conserver un maximum un niveau d'endettement très bas et qui également n'a jamais été chercher des fonds en bourse. Donc elle est toujours conservée à 100% par la famille. Et donc, ce sont vraiment des choix. Et par exemple, donc Mars a pas mal grandi par acquisition, mais chaque fois qu'on envisage une acquisition, le fait de garder sa liberté d'action et donc d'éviter de devoir emprunter trop en vue de cette acquisition est un principe qui guide aussi les décisions d'acquisition ou pas, ou le moment auquel on va faire une acquisition. Donc ça, c'est un exemple pour le principe de liberté. Je crois qu'il y a un autre principe qui guide très fort les pratiques managériales au quotidien, c'est le principe de mutualité. Donc chaque action ne peut pas se faire aux dépens d'une autre partie prenante et on va essayer de créer du win-win finalement avec toutes les parties prenantes. Également à l'extérieur. Donc par exemple, la manière dont ça se concrétise, c'est que ce soit tant avec nos producteurs qu'avec nos acheteurs, donc les distributeurs, Mars s'engage dans une relation de long terme. Et donc pour qu'elle reste, pour que la relation reste viable à long terme, il faut qu'elle reste intéressante pour les deux parties. Et donc Mars veille non seulement à son intérêt, mais aussi à l'intérêt du distributeur ou du producteur. Une manière concrète dont ça s'est traduit l'an passé, c'est par exemple lorsqu'il y a une crise du rouble en Russie, donc le rouble a perdu la moitié de sa valeur, les distributeurs russes, donc qui nous achetaient les produits, ont été vraiment en position très périlleuse. Donc ils ont tout à coup eu un gros problème de liquidité et ont eu beaucoup de mal à garder la tête hors de l'eau. Mars a à ce moment-là adapté les conditions dans lesquelles on faisait des affaires avec eux, notamment les conditions de paiement, en leur permettant de toujours s'approvisionner en produits chez nous, mais de payer plus tard ou de payer même une fois que les produits étaient vendus. De cette manière, les distributeurs ont pu éviter la faillite, rester dans le marché. Et aujourd'hui que la crise est un peu derrière eux, la relation entre Mars et le distributeur s'en trouve renforcée. Donc au total, quand on prend la perspective du groupe Mars, est-ce qu'on peut dire que la création de valeur qui est réalisée par le groupe Mars est supérieure à celle qui pourrait être réalisée si chacune des divisions était gérée séparément ? Oui, certainement. Donc, j'ai parlé de certaines synergies en début d'intervention. Donc, je ne vais pas revenir sur celle-là, mais il y a également, je pense, le fait que un groupe tel que Mars permet d'offrir des perspectives d'évolution et de développement aussi à ses employés qui sont plus importantes du fait qu'ils peuvent passer d'une division à l'autre et donc construire une carrière avec beaucoup plus d'options pour se développer. Et il y a également le fait que chaque division va inévitablement construire des expertises et des compétences spécifiques dans certains domaines et les autres divisions vont pouvoir ensuite en bénéficier. Donc le fait d'avoir plusieurs divisions qui vont construire ces expertises spécifiques vont faire que effectivement la somme sera plus que le tout sera plus que la somme des parties. Merci beaucoup Thomas. Je crois vraiment que cette illustration est une très belle illustration de réussite d'un groupe multi-activités au niveau mondial.